Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des 12 archétypes de marque. L'objectif ici est de pouvoir t'aider à trouver ton archétype de marque à toi, d'accord? Et nous allons donc travailler en utilisant des marques qui se trouvent déjà dans chacun des archétypes que voici. Et nous allons ensuite voir par exemple comment certaines de ces marques-là s'expriment sur les réseaux sociaux. D'accord? Parce que le but, nous sommes dans l'identité de la marque. Ok? Et 3 éléments importants sont à noter ici. Donc, ton message, ta personnalité et maintenant, comment est-ce que tu manifestes cela? Donc, découvrir ton archétype de marque va donc te permettre de pouvoir aligner ton message, ok, avec ta personnalité qu'on va apprendre ici. Et maintenant, en créant par exemple des visuels en ligne avec ton message et ta personnalité, tu vas donc pouvoir toucher ton audience cible. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, connaître ton archétype de marque, pourquoi est-ce que c'est important? Que tu le crois ou non, tu as une marque. D'accord? Et le marché va placer une demande sur ton unicité. Pas sur ta généralité, mais sur ton unicité. D'accord? Le marché est composé de personnes. Et parce qu'il s'agit des personnes, il est important d'établir une connexion émotionnelle avec eux. D'accord? Et les travaux du psychologue suisse Carl Jung ont permis d'établir ce qu'on appelle les 12 archétypes de marque. Ok, donc 12 archétypes en particulier, des archétypes là, les voici ici, d'accord, auxquels chaque humain peut se rattacher, peut se connecter, peut s'identifier. D'accord? Donc, nous savons que les personnes payent auprès d'autres personnes. Ok? Donc, connaître ton archétype de marque est important. Ça va te permettre de personnaliser ta marque. Ok? De donner à ta marque une image humaine. Ok? De créer un lien émotionnel fort avec ton audience. Ok? Et justement, un des éléments importants aussi, d'instaurer la confiance auprès de ton audience cible. D'accord? Donc, connaître ton archétype de marque va te permettre d'orienter ton image, ok, ton ton, ok, le ton de ta communication, ton contenu, afin réellement de te connecter avec ton audience. D'accord? Ton impact et tes ventes en dépendent. D'accord? Ok, donc voici quelques statistiques pardon, qui sûrement vont t'encourager, d'accord, vont t'encourager à connaître et à justement implémenter ton archétype de marque. Donc 70% des consommateurs seraient prêts à payer 30% de plus pour le même produit dès lors qu'il est vendu par une marque qu'ils affectionnent plutôt qu'une autre. C'est juste wow. Donc, c'est le même produit. Mais le fait que ce soit une marque qu'ils affectionnent, pour qu'ils affectionnent cette marque-là, ça veut dire qu'il y a une connexion. D'accord? Il y a une connexion émotionnelle qui a été établie. Et c'est ça la force de découvrir son archétype de marque. Ça te permet de te connaître non seulement toi-même, mais de pouvoir aussi connaître ton audience. D'accord? Ok. La deuxième statistique, j'ai un problème avec statistique. 80% des consommateurs seraient prêts à recommander à leurs proches les produits d'une marque avec laquelle ils se sentent connectés. Ça, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, simplement parce que peut-être je me sens connecté avec une certaine marque, je peux parler de cette marque-là à mes proches, pour que mes proches aussi puissent prendre cette marque-là. D'accord? Simplement à cause de la connexion. À cause de ce lien émotionnel que nous avons vu ici. D'accord? Donc, c'est très important de connaître ton archétype de marque. Nous sommes dans l'identité de la marque. Ok? Donc, découvrir ton archétype de marque va te permettre
de communiquer ton message en ligne avec toi-même. Avec toi-même. Comment est-ce que tu vas connaître ton audience si toi-même déjà tu ne te connais pas? C'est très important. C'est très important. Alors, donc, ici, nous avons les 12 archétypes de marque, le héros, l'amoureux, le bouffon, monsieur ou madame tout le monde, l'altruiste, le dirigeant, le créateur, l'innocent, le sage, l'explorateur, le rebelle et le magicien. Ok? Donc, c'est mentionné ici. Ok? Donc, nous allons développer un peu chacun un par un. Ok? Donc, nous allons commencer par le héros. Ok? Donc, le héros, il a une mission pour rendre le monde meilleur. Ok? Le héros est courageux, il est audacieux, il est inspirant. D'accord? Et par ses actes, par son courage, sa persévérance, il veut juste rendre le monde meilleur en fait. D'accord? J'ai développer quelques petits points ici qui seront justement importants. Donc, le héros a quand on veut, on peut. En fait, c'est ça sa devise. Donc, son désir, le principal, son désir profond, d'accord, c'est prouver sa valeur par ses actes courageux. Donc, son objectif, par exemple, c'est maîtriser l'expertise d'une manière qui améliore le monde, d'accord. Sa plus grande peur, parce qu'en fait, on est dans les personnalités, ok? C'est ce qui émane de toi. C'est ce qui émane de toi que tu donnes auprès de ton audience. D'accord? Par conséquent, comme je disais tout à l'heure, si tu ne te connais pas toi-même, comment est-ce que tu vas pouvoir vendre quelque chose d'authentique auprès de ton audience? Comment est-ce que tu vas pouvoir te connecter avec ta véritable audience? D'accord? Et dans ce processus-ci, c'est bien de connaître ses forces, c'est bien de connaître ses vulnérabilités. D'accord? Parce que là, ça te permet justement de donner le meilleur de toi-même et de savoir un peu où il faut faire peut-être preuve de discernement, preuve de vigilance. D'accord? Donc, la plus grande peur de ceux-là qui se retrouvent généralement dans l'archétype de type héros, l'archétype de marque héros, c'est la faiblesse, la vulnérabilité. Donc, être une poule mouillée. Donc, vraiment, ils ne veulent pas ça. C'est pas ça. Ils veulent pas être vus comme ça, ou bien ils veulent pas. Ils ne se perçoivent pas comme ça. D'accord? Donc, leur stratégie à eux, c'est simple. Être aussi fort et compétent que possible. D'accord? Et parfois, cette stratégie-là peut être vue, par exemple, comme l'arrogance. Et ça peut même devenir, je peux dire, l'arrogance en fait. Donc, ça peut devenir une faiblesse à un certain moment. D'accord? Parce que on veut tellement être fort, tellement être compétent que voilà, on peut se retrouver un peu à avoir cette faiblesse-là, qui est l'arrogance, d'accord? Et une des choses avec eux, c'est qu'ils ont toujours besoin d'une bataille à mener, d'accord? Ils ont toujours besoin d'une bataille à mener. Donc, en termes de talent, vraiment, au niveau de cet archétype-ci, les compétences et le courage, d'accord? Et si on vient par exemple au niveau d'une des marques qui s'exprime au niveau de l'archétype, voilà, au niveau de l'archétype héros, Nike, d'accord? Donc Nike entre dans cette philosophie-là et ils ont un slogan, Just do it. Just do it. Donc ça veut dire que fais-le seulement. Et ça entre justement dans les différentes caractéristiques. Prouver sa valeur par des actes courageux. Just do it. Just do it. D'accord? Donc, Nike ici, dans sa communication, à cause de son archétype de marque, aura par exemple des personnes qui d'une manière ou d'une autre ont fait preuve de courage. D'accord? Ok. Bon nombre de ces personnes, si ce sont des sportifs, des célébrités, des personnes qui ont par exemple là c'est Cristiano Ronaldo, ok, nous connaissons tous les records qu'il a eu à battre et tout. Elle, c'est Simone, ok, j'oublie un peu peut-être son, mais c'est une nageuse,
une nageuse afro, je crois l'une des premières nageuses afro à se qualifier pour les Jeux Olympiques, un truc de ce genre. D'accord? Donc, Nike est vraiment dans l'archétype du héros, ok? Où on est en mission pour rendre le monde meilleur, où on met en avant par exemple ses compétences, on met en avant le courage, d'accord? Donc, peut-être que ton archétype de marque à toi se retrouve ici, à cause de ces différentes caractéristiques que voici, d'accord? Le deuxième archétype que nous allons voir, c'est l'amoureux, ok? L'amoureux qui est plutôt ici. Donc, l'idée ici, là, vous voyez par exemple, il y a des petits trucs comme l'idée principale, se connecter aux autres. Donc, les marques qui sont par exemple là, voilà, découle de ceci, ok? Se connecter aux autres. Il y a, voilà, l'intimité qui est l'élément principal. Ici, là, au niveau de l'amoureux, d'accord? Je crois que j'ai quelques notes là-dessus. Ici, donc, sa devise, c'est « Tu es le seul ou la seule ». D'accord? Donc, le désir ici est celui d'une intimité. Ok? D'une intimité, d'une expérience. D'accord? Donc, on veut fournir une expérience unique, une expérience personnalisée. D'accord? Une expérience personnalisée. En passant, au niveau de l'archétype héros ici, bon nombre de films que nous voyons souvent peuvent aussi entrer dans ça. Par exemple, je crois que c'est Spartacus dans le film 300. D'accord? Donc, et certains d'entre nous, nous allons nous connecter par exemple à ce genre de film et pas peut-être à d'autres types de films. Ok? Parce que c'est des traits de notre personnalité aussi. D'accord? C'est des traits de notre personnalité. Donc, il y a une série que j'aime bien, Oliver Queen. Mon nom est Oliver Queen, j'étais sur une île déserte, je suis de retour dans ma ville et je veux sauver ma ville. D'accord? Donc, compétence et courage chez le héros. Ok? Donc, toi, en regardant ceci, essaie de voir si vraiment tu te retrouves dans cette configuration-ci. D'accord? Au niveau maintenant de l'amoureux, c'est l'intimité, c'est l'expérience, ok? Donc, on a des marques qui veulent montrer quelque chose, qui veulent proposer, fournir une expérience unique, une expérience intime, d'accord? Le genre de choses qui restent, peut-être c'est une marque de tourisme, ok? Tu as une entreprise peut-être de tourisme et tu proposes des choses du genre juste une visite à deux, en amoureux, une expérience en groupe qui sera inoubliable, etc. D'accord? Donc, l'objectif, généralement, pour les personnes qui sont dans cet archétype, c'est être en relation avec les personnes, le travail et l'environnement qu'ils aiment. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on les traite un peu d'amoureux. Et la plus grande peur ici, là, c'est généralement être seul. Ne pas être désiré, ne pas être aimé. D'accord? La stratégie, elle est simple, devenir de plus en plus attirant physiquement et émotionnellement. D'accord? La faiblesse, le désir de plaire aux autres au risque de perdre sa propre identité. Et comme talent, il y a la passion. Ok, donc on aime faire les choses. On aime, on est à fond, on est dedans. Il y a la gratitude, l'appréciation et bien sûr l'engagement. Ok, et comme marque ici que j'ai noté, on a par exemple des marques comme Victoria's Secret, Chanel aussi, d'accord, Chanel aussi. Je peux également ajouter par exemple Giorgio Armani, qui est la période où j'utilisais les parfums de cette marque là, vraiment. Je savais que j'étais beau et sensuel, donc personne ne pouvait me dire le contraire. Et je n'avais pas de problème à le dire que ouais, j'utilise Giorgio Armani, ou même à recommander cette marque, d'accord, ou à recommander cette marque. Donc ça c'est par exemple en mode produit, en mode entreprise qui fait dans les produits, en mode branding personnel. Grace Deka qui est une chanteuse camerounaise, ok,
elle est la Marilyn Monroe pour nous les Camerounais en fait. D'accord? Pour nous les Camerounais. Et le type de marque qui entre ici, dans cet archétype-ci, l'amoureux, se retrouve généralement dans la beauté, d'accord? On a parlé de Chanel, j'ai parlé de Victoria's Secret, nous sommes sur la page, ok, Giorgio Armani. Donc, on se retrouve là dans la beauté, on se retrouve aussi dans l'art, d'accord? Pardon. Mais ce n'est pas limitant en fait. Tu pourrais être dans la tech et avoir une personnalité amoureuse, d'accord? Aussi longtemps que tes caractéristiques, ok, ta personnalité, s'y est un peu plus avec ceci qu'avec toute autre chose. Et je crois que j'ai dit ça au départ, on peut se retrouver dans deux archétypes, d'accord? Tu vas pas te retrouver dans tout. Bon, pas qu'il y ait un problème, mais ce serait un peu bizarre si tu te retrouvais un peu dans tout. Donc, maximum dans deux, ok, peut-être 2, 3. Donc, il y aura toujours un qui sera plus dominant que l'autre, d'accord? Donc, Victoria's Secret, par exemple, on peut le voir au niveau de leur page. Donc, on voit les trucs, c'est beau, ok. Je vais dire ça comme ça, c'est un peu sensuel, d'accord. Donc, ça entre dans leur archétype, ok. Ça entre dans leur archétype. Donc, ça veut dire que si tu es dans cet archétype-ci, ok, explore par exemple ce genre de page, comment est-ce qu'ils communiquent. Je parlais de l'art tout à l'heure. Dans l'art, peut-être pour ceux qui chantent, j'ai cité Grazeka, mais il y a les Lionel Richie qui nous ont, Marc Antonio, ou bien Anthony, qui nous ont fatigués quand on était jeunes, avec leurs chansons et tout, donc qui nous plongeaient dans cette atmosphère-là. Et ça, c'est leur branding. Et tu vas difficilement demander à ces personnes-là de faire peut-être du rap, ok, ou bien de faire autre chose, parce que c'est pas, ça n'entre pas dans leur personnalité à eux, d'accord. Donc le but c'est de communiquer ton message, ok, en utilisant ta personnalité, en étant toi, en étant authentique, d'où l'importance de tout ceci, d'accord. Ok, l'amoureux est parfois aussi connu sous le nom de partenaire, l'ami, l'intime, l'enthousiaste, sensualiste. Ok, ça veut dire que si peut-être ailleurs, je sais pas, tu pourrais voir quelqu'un va utiliser plutôt peut-être l'intime. Ok, ici là au lieu de l'amoureux. Ok, mais dans la majorité des cas, le nom ici c'est l'amoureux. Ok, donc on a pris l'exemple de Victoria's Secret ici. Le troisième archétype ici c'est le bouffon. D'accord. Le bouffon, il apporte de la joie dans le monde par son humour, ok. Il apporte un plaisir, l'irrévérence en fait. Il aime souvent faire des bêtises, ok. Et une des marques ici que nous connaissons, bon nombre d'entre nous, qui est vraiment dans cet archétype-ci, ok. J'ai mentionné ça ici. Ok, donc là, c'est la vache qui rit. D'accord. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Voilà le slogan d'une marque. Ok, parce que c'est leur personnalité et ils veulent pas être différents. Et même dans leur contenu, par exemple, quand tu scrolls, tu vois par exemple ici, ok, à 14h on fait du calcul, à 15h on fait de la lecture, et à 16h qu'est-ce qu'on fait? C'est la pause, et c'est la vache qui rit. Donc ça ils sont dans leur truc, ils sont dans leur personnalité, ils sont dans leur élément, ok? Regarde par exemple ici, les vrais indispensables de la rentrée. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, tu as l'équerre, tu as le sac, tu as... Mais, et là, tu as la vache qui rit. Ok, donc, le bouffon va communiquer, ok? Il va communiquer, mais il veut apporter de la joie. De la joie. Et c'est ça sa personnalité. Ok? L'humour. D'accord? Donc, c'est important. Et ici, là, au niveau de la devise, c'est du genre, on ne vit qu'une fois. Ok?
Donc, son désir profond, son désir principal, c'est vivre l'instant présent en s'amusant pleinement. D'accord? L'objectif principal, passer un bon moment et illuminer le monde. Ok? Sa plus grande peur, c'est nuire ou ennuyer les autres. D'accord? Stratégie, jouer. Par exemple, voilà une marque qui pèse des millions d'euros, mais ils sont là sur les réseaux sociaux en train de jouer, d'accord, en train de faire des blagues, en train d'être drôle, ok, parce que ça c'est leur personnalité, ok, ça c'est leur personnalité. Donc ils ont aussi une faiblesse, ok, et bien sûr leur talent, c'est la joie, d'accord. Donc là on a la vache qui rit au niveau de cet archétype-ci, le bouffon. Et en termes de personal branding, ici, on connaît tous Monsieur Beans. D'accord. Donc, voilà un peu un autre archétype, ok, dans lequel tu peux, par exemple, un peu plus t'identifier. Déjà, je vais donner de la joie. Et on a vu ici, là, tu n'as pas... C'est pas réservé aux comédiens. D'accord? C'est pas réservé aux farceurs, aux blagueurs, non. Voilà une marque qui est dans l'alimentation. Ok? Ils sont dans l'alimentation, dans la nourriture et ils vendent du fromage. D'accord? Mais leur personnalité à eux. Leur personnalité. Et c'est ça qui fait vendre parce qu'ils sont authentiques dans leur truc. Ok? Ils sont en ligne avec leur personnalité. D'accord? Donc, ça, vraiment, c'est important. Le quatrième archétype qu'on a, c'est Monsieur ou Madame Tout le Monde. Okay? Donc, il s'agit ici d'une personne ordinaire qui sait faire preuve d'empathie ou de réalisme. D'accord? Et comme j'ai marqué là, au niveau de la devise, c'est du genre tous les hommes et les femmes sont créés égaux. Okay? Donc, son désir profond, c'est un désir de connexion. Donc là, on a vu l'amoureux. Je vais revenir ici. On a vu l'amoureux. Ok, l'amoureux. Et là, on est en train de voir Monsieur Tout le Monde. Et le désir quand même qu'ils ont en commun, c'est la connexion ici. D'accord. Le bouffon également. Ok, donc se connecter aux autres. Ok, donc c'est un peu le grand désir. Et maintenant, chacun a une spécificité là, l'intimité pour l'amoureux, le plaisir pour le bouffon, et maintenant pour Monsieur Tout le Monde, il y a ce sentiment d'appartenance. D'accord? Donc, nous sommes ici. Son objectif, c'est justement un sentiment d'appartenance. Sa plus grande peur, être exclu ou sorti du lot. D'accord? La stratégie ici, c'est développer des vertus ordinaires et solides. Ok, avoir les pieds sur terre, d'accord. La faiblesse, se perdre dans un effort, ok, pour se fondre dans la masse ou pour des relations superficielles. Okay. Donc le talent ici là, c'est le réalisme, l'empathie, l'absence de faire semblant. Ok. En mode corporate, on a cette marque Ikea. Ikea, donc regardez même le slogan. Creating a better everyday life for the many people. Donc c'est pour tout le monde. Donc c'est déjà ok, tout le monde peut s'identifier à ça. Et même dans leur visuel, tu vois, on a des trucs du mobilier là. Ça peut paraître anodin, mais c'est tellement intentionnel. Les photos, sur chacune de ces photos, il y a tout un département marketing, graphisme qui travaille derrière, tout un département communication pour que l'idée soit toujours la même. D'accord? Pour nous, tout le monde, pour monsieur, pour l'ordinaire, celui-là qui est ordinaire, celui-là qui a les pieds sur terre, ok? Qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, il doit se retrouver dans notre marque. Donc, c'est ça, Ikea, ok? C'est ça, l'archétype de monsieur ou madame tout le monde. D'accord?
je vais ramener ceci un peu là pour qu'on puisse une fois de plus regarder. Donc ces trois-là, le besoin de se connecter est très important chez eux, se connecter aux autres. Donc on a déjà vu quelques-uns, okay, 4 archétypes de marque. J'espère que tu as déjà peut-être noté un ou bien ok. Si c'est pas encore le cas, dans la suite tu vas pouvoir trouver. D'accord. Permets-moi juste de pouvoir fermer un peu quelques pages là sur lesquelles je peux dire que nous sommes déjà passés. Ok. Que nous continuons. Ok. J'espère que tu es en train d'apprendre une ou deux choses. C'est important. Okay. De temps en temps, mets pause, prends des notes, questionne-toi par rapport à toi. Est-ce que je raisonne plus avec tel archétype? Ok, non, on va regarder la suite, ainsi de suite. D'accord? C'est tellement important. Ton message en dépend. Maintenant, le prochain archétype de 5e, c'est l'altruiste. Ok? L'altruiste, il aime sa devise, hein, il aime ton prochain comme toi-même. D'accord? Aime ton prochain comme toi-même. Le désir profond, c'est protéger et prendre soin des autres, aider les autres. Donc, sa plus grande peur, l'égoïsme, l'ingratitude, stratégie, faire des choses pour les autres. La faiblesse, c'est la possibilité de se faire exploiter. D'accord? De se faire exploiter. Et ça, il faut être vigilant dessus, de souffrir le martyre également. D'accord? Et le talent ici est la compassion. En passant pour l'archétype précédent, Monsieur Tout-le-Monde, en personal branding, on a par exemple le fameux Homer Simpson. D'accord? Donc, toujours dans la masse, toujours dans la mêlée et tout, qui est Monsieur Tout-le-Monde. C'est pas quelqu'un qui est le boss. Non. Ils font dans la masse. D'accord? Donc, je fais un peu l'effort de donner des exemples, que ce soit en branding produit ou service, ou que ce soit en branding personnel. D'accord? Ok. Donc, on est en train de parler là de l'altruiste. Et c'est quelqu'un de généreux par nature, okay, qui veut avant tout contribuer au bien-être des autres. Et ici, en personal branding, on a par exemple, pour ceux qui l'ont connu, Mother Teresa, okay, ou Lady Diana. On nous a parlé beaucoup de ces gestes de philanthropie et tout. Maintenant, en mode corporate, on a quand même l'UNICEF. Okay? On a l'UNICEF. Et voilà, donc on voit un peu le motto: The need of children caught up in emergencies in greatest. Donc le but, c'est de sauver des vies. Ok? C'est d'aider des vies. D'accord? Et c'est ça leur marque. C'est ça leur personnalité. Et ils expriment ça via le contenu que tu vas trouver sur leur page. D'accord? Ok, le prochain archétype maintenant est ce que j'appelle le dirigeant. Ou alors ce qu'on appelle le dirigeant. D'accord? Ce qu'on appelle le dirigeant. Le dirigeant est généralement dans la recherche de l'ordre et de l'harmonie. Ok? Il souhaite, disons, s'imposer et fixer ses propres règles. D'accord? Ici, là, il y a des marques, par exemple, comme Mercedes. D'accord? Mercedes, Rolex, Louis Vuitton. Ok? Et bien sûr, Dom Pérignon. Ok? Dom Pérignon, qui est une marque de vin, quand même, de champagne de qualité. Ok? De qualité. Et j'ai parlé au départ du fait que ça permet de définir, de faire un rapprochement avec notre audience. Ça permet d'établir une connexion, notre personnalité. D'accord? Ici, par exemple, voici une amie qui suit cette page. Et c'est une amie qui, je ne veux pas dire qu'elle est boss, lady du genre, dirigeante et tout, qui aime le pouvoir et tout, mais elle a un certain, elle est très raffinée. D'accord? Donc, le positionnement
que tu as, que tu utilises, l'identité qui est la tienne, va permettre à ce que tu te connectes aussi à d'autres personnes. Dans ce sens-là, ce qui est en toi, c'est ce qui est en toi qui va attirer l'autre. Et si tu ne connais pas ta, pardon, et si tu ne connais pas ta personnalité de marque, mais ça craint. Comment est-ce que tu vas attirer ton client idéal? Comment est-ce que tu vas attirer ton audience idéale? D'accord? Donc, on a parlé ici, on a dit que le dirigeant, il fixe ses propres règles, il y a l'ordre et l'harmonie. Et si on scrolle un peu leur page, on voit l'ordre et l'harmonie. D'accord? On voit c'est épuré, c'est la qualité, c'est juste waouh. C'est juste waouh. C'est juste waouh. J'aime vraiment leur page. Il y a de l'ordre, il y a c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Ok? C'est magnifique. C'est... Oh là là. Donc, la devise chez le dirigeant, c'est le pouvoir. Le pouvoir n'est pas tout en fait. Mais c'est la seule chose. Ok? C'est la seule chose. Donc, c'est la seule chose qui compte. Ici, là. Le désir profond ou principal, c'est le contrôle. On veut contrôler. L'objectif, c'est de créer une famille ou une communauté prospère et performante. Okay? La plus grande peur ici, c'est le chaos. Okay? Être renversé. Okay? La stratégie, c'est exercer le pouvoir. D'accord? La faiblesse, l'autorité, être autoritaire et ne pas savoir déléguer. Donc, le talent ici, c'est la responsabilité et le leadership. Ok? La responsabilité et le leadership. Donc, tout à l'heure, je montrais comment une de mes amies ici, elle aime, ok, la page Dom Pérignon. Ok? Elle a l'habitude de consommer ça. C'est je veux dire, une boss lady, une raffinée de raffinée. Et au niveau de l'UNICEF, j'ai encore une autre amie qui aime leur page et qui, elle a plutôt le souci des autres, ok? Pas que celle qui est ici n'a pas le souci des autres, mais les personnalités sont différentes et chaque personne a sa façon d'ajouter de la valeur, d'accord? Et une fois que tu comprends ça, ça te permet même d'apprécier les autres, je peux dire différemment, d'accord? Ça te permet d'apprécier les autres différemment. Donc ici, il y a une amie qui est intéressée par ce que l'UNICEF fait parce que ça résonne avec elle, d'accord? Et ici, là, j'ai une autre amie qui est intéressée par ce que Dom Pérignon fait parce que ça résonne avec elle. Ok? Alright. Maintenant, nous avons le créateur ou l'artiste. Ok? Donc, ici, on est dans l'inventif, on est dans l'imaginatif. On désire construire des objets, ok, avec une signifiance, une signification et qui vont durer sur le temps. D'accord? Qui vont durer sur le temps. Et au niveau de la devise, si tu peux l'imaginer ou bien si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le faire. Ok? Donc, le désir profond, c'est de créer des choses de valeur durable. L'objectif, c'est de réaliser une vision. La plus grande peur ici, c'est une vision ou une exécution médiocre. En fait, je suis dans cet archétype-là. C'est pour cela que je rigole un peu. Parce que exécution médiocre, bref, je préfère me taire. Ok, donc la stratégie, c'est développer le contrôle et les compétences artistiques. Ok, créer une sorte de culture, exprimer sa propre vision. D'accord? Donc, en faiblesse, ça c'est tout moi, quoi. Ok, parfois je tends à être un peu perfectionniste et les mauvaises solutions aussi. Bon, en fait, parfois quand je vois ça, c'est un peu bizarre. Mais maintenant, en termes de talent, ok, c'est sur quoi je me focalise là, on se focalise ici, là, pour ceux qui sont dans cet archétype-ci, c'est que nous sommes des personnes créatives, ok, nous sommes des personnes imaginatives, d'accord, nous sommes des personnes imaginatives. Donc, en mode personal branding, ici, là,
Rodolphe Biquet, c'est moi. Ok, donc ça c'est mon archétype, c'est l'un de mes archétypes ici. Ok, comme je disais, on aura un qui sera prédominant et un autre qui sera un peu moins. Ok, donc ça c'est un de mes archétypes et on va découvrir le prochain dans la suite. Donc tu peux avoir deux avec lesquels tu seras un peu plus en train, ok, avec lesquels il y aura plus une connexion, que tu vas t'identifier, tu vas dire, ok, oui, ça fait partie de ma personnalité. D'accord? Ok. Donc, à mot de branding de service, ok, on a une page Adobe, et vous pouvez voir, il y a des personnes là que je suis qui suivent aussi cette page. Ce sont des créatifs, ce sont des personnes qui ajoutent de la valeur. Regardez même le slogan. La créativité n'ouvre pas seulement les portes, ça ouvre les mondes. Oh là là, d'accord. Et ça va se ressentir au niveau de leur contenu, où ils vont présenter des personnes créatives qui font des choses, etc., etc. Ok. Adobe, c'est l'entreprise l'entreprise mère derrière les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ok. Donc c'est l'entreprise derrière. Ça veut dire que les personnes qui ont une certaine créativité artistique vont par exemple se retrouver à aimer ceci, à payer leurs produits, prendre leurs services. D'accord. Ok, maintenant ici on a l'archétype de l'innocent. Ok. L'innocent, en fait, il présente le bonheur, la bonté, l'optimisme, la sécurité, la romance et la jeunesse. Ok. Ici, là, il s'agit des personnes, en fait, des personnes ou des entreprises ayant des valeurs fortes. Ok. Considérées comme dignes de confiance, fiables et honnêtes. Ok. Et je crois que j'avais noté, ou bien j'ai noté, peut-être que je n'ai plus ça. J'ai peut-être supprimé ça quelque part. Mais une marque qui entre dans ceci, dans cet archétype-ci là, c'est Dove. Ok, je crois que j'ai noté ça. Peut-être j'ai juste fermé ça par erreur. Je veux qu'on voit ça. Ça va parler un peu. Donc, ici là, comme on a déjà vu Adobe, je vais un peu essayer juste là. Dove. On va voir ce que ça va donner. Si ça ne donne pas ça, je vais faire la recherche et nous allons voir. On attend un petit moment. Ok, donc désolé pour cette petite interruption là. Voilà. Donc, comme je disais, l'archétype ici, libre. Tu es libre, la devise libre d'être toi et moi. Ok. Le désir profond, en fait, à cause par exemple des valeurs morales, ok, à cause de l'honnêteté, à cause de l'authenticité ici, on peut dire que le désir profond c'est d'aller au paradis. D'accord. L'objectif c'est d'être heureux. La plus grande peur ici c'est d'être puni pour avoir fait quelque chose de mal ou de mauvais. Ok. La stratégie c'est de faire les choses bien. Et c'est ennuyé ils sont ennuyés pour toute leur innocence naïve. Donc, ils sont vraiment innocents. Ok. Il y a de la foi et l'optimisme comme talent. Et si on regarde ici la page de Dove, on peut voir que les personnes ont ce regard, je peux dire, innocent. Ce sont des personnes innocentes. D'accord. C'est une marque différente, par exemple, qui fait dans les trucs de beauté. D'accord. Mais leur positionnement est par exemple différent de celui de Victoria's Secret que nous avons vu précédemment. Ok. À cause de quoi? De leur personnalité. D'accord. À cause de leur personnalité. Et même au niveau
de leur slogan, c'est déjà hey, changeons la beauté, élevons l'estime de soi. Élevons l'estime de soi. Ok, ça veut dire qu'une personne, peu importe, ok, le plus important c'est l'estime de soi. Ok, changeons cette image de beauté qui consiste peut-être à faire les choses comme Victoria's Secret ou bien comme Chanel. D'accord? Donc ça c'est leur positionnement. Et ça c'est leur identité, c'est en ligne avec leur personnalité. D'accord? C'est en ligne avec leur personnalité. Donc peut-être que toi également tu peux te retrouver ici dans cet archétype-ci. Ok? Maintenant, le sage. La devise, elle est simple, la vérité te rendra libre. Le désir profond est de trouver la vérité. Ok? L'objectif, utiliser l'intelligence et l'analyse pour comprendre le monde. La plus grande peur ici, c'est être trompé, induit en erreur ou ignoré. Ok? Comme stratégie, recherche d'informations et de connaissances, auto-réflexion et compréhension des processus de pensée. La faiblesse, peut étudier les détails à l'infini sans jamais agir. Ok, c'est important de connaître aussi ses faiblesses quand on est dans un certain type d'archétype. Ok, ça permet par exemple de savoir à moi est-ce que je suis pas en train de trop prendre du temps et qu'il faudrait que je revienne un peu et que j'essaie un peu peut-être de recadrer les choses. D'accord? Donc le talent ici, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. D'accord? Et ça également, c'est un archétype de mon côté. D'accord? Donc, comme je disais, on peut s'identifier dans deux. Ok? Les archétypes prédominants dans lesquels je m'identifie, moi, c'est le sage et le créatif que nous avons vu, je crois, ici. Voilà. D'accord? Donc, peut-être que tu es en train de te retrouver un peu plus quelque part et un peu moins ailleurs. Ok? Donc, garde les deux. Quels sont les deux qui sont prédominants? Ok? Et maintenant, peut-être il peut encore avoir un truc, mais là, c'est, je peux dire, négligeable. Tu vas pas bâtir peut-être la communication de ta marque sur les négligeables là. Ok? Tu peux peut-être ajouter quelques trucs de ce côté-là de temps en temps, mais maintiens le seul où tu te retrouves en termes de personnalité, ou alors ceux-là qui sont prédominants. D'accord? Donc, au niveau du sage, on a par exemple une entreprise comme Google. Nous tous, nous utilisons Google quand on veut, peut-être, bon, pas peut-être nous tous, mais bon nombre d'entre nous, parce que nous voulons rechercher une information et tout. Ok? Et en personal branding, il y a quelqu'un ici là qui a beaucoup ajouté de la valeur dans ma vie et qui continue de le faire via les personnes qu'il a mentorées. Le Dr. Myles Munroe. Ok? Donc, vous pouvez voir par exemple ici, on a parfois un peu comme des textes là et avec des petites phrases de citation et tout. Ok, donc la page n'est pas actualisée depuis parce que voilà, en 2014 il a fait un accident et il est décédé. Ok, donc voilà un peu un exemple en personal branding. Et regardons un peu le profil. Donc International Renew, un auteur, un conférencier, un enseignant, un coach de vie, un consultant pour les gouvernements et un mentor du leadership. Et c'était ça, Dr. Myles Munroe. C'était ce qu'il faisait. Donc, il pouvait se retrouver dans un pays à coacher l'Assemblée nationale sur la gouvernance, sur l'administration. D'accord? Il était vraiment excellent, vraiment doué dans ça. Donc, le sage, en mode personal branding, voilà un exemple. Google n'est plus à présenter. Ok, en mode service. Maintenant, le prochain archétype que nous allons voir. En fait, le sage, je ne sais pas si j'ai précisé ça. Je vais revenir un peu là. Le sage, quand même, tu vois. Et en fait, c'est peut-être certains qui me suivent depuis ont déjà un peu compris, mais là, vous allez on est engagé à aider le monde à acquérir une meilleure compréhension et une plus grande sagesse en fait. D'accord? Et une plus grande sagesse. Donc on fournit une sorte d'expertise ou d'information sur les nouvelles connaissances
ok, sur les découvertes et tout. Donc, on veut amener notre audience quand même à réfléchir. Ok, on veut pas qu'ils soient des, je vais dire ça comme ça, des oui, des moutons, non. On veut amener notre audience à réfléchir. D'accord? Et c'est pour cela que nous sommes considérés un peu comme sages. Donc, peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans cet archétype-ci. Et voilà quoi. Maintenant, le prochain archétype, c'est l'explorateur. Oh là 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 là. L'explorateur, sa devise, ne m'enfermez pas. Ne m'enfermez pas. La liberté de découvrir qui il est, ok, qui tu es en explorant le monde, ça c'est le désir profond. L'objectif, vivre une vie meilleure, plus authentique et plus épanouie. Sa plus grande peur, être prise au piège, la conformité, le vide intérieur. Ok. La stratégie, voyager, rechercher et expérimenter de nouvelles choses. Échapper à l'ennui. La faiblesse, ici là, c'est œuvrer sans but. Ok, devenir un inadapté. Donc parfois j'utilise un peu des mots qu'il faut peut-être que toi de ton côté tu recherches les synonymes pour peut-être comprendre. Ok. Donc en termes de talent ici là il y a l'autonomie, l'ambition, être fidèle à son âme. Ok. Et comme marque, on va revenir ici. Comme marque un peu là au niveau de l'explorateur, on a par exemple Jeep. Ok, à chaque fois que tu vois une voiture Jeep, c'est pas une voiture, je vais dire, c'est pas une voiture de ville en fait. C'est une voiture d'exploration, qui veut aller dans des contrées, qui veut voyager, qui veut aller loin. D'accord? Donc, voilà par exemple un exemple de marque ici. La Red Bull aussi entre dans cette catégorie-ci. La NASA par exemple entre aussi dans cette catégorie-ci. SpaceX également, de Elon Musk. D'accord? Et en termes de personal branding, il y a une influenceuse camerounaise, qui est Sandy Abena, qui, je crois qu'elle bossait dans une entreprise du CAC 40. Et elle a lâché prise. Elle a quitté pour faire quoi? Je fais le tour du monde de l'Afro World en solitaire. Donc, elle n'était pas... Regardez encore. L'explorateur, la devise ne m'enferme. Elle était enfermée. Donc, c'est du genre... Elle n'était pas dans son élément. Et il fallait qu'elle sorte de là. Ok? Pour se retrouver à être fidèle à son âme. Ok? Et aujourd'hui, elle fait le tour du monde de l'Afro World en solitaire, ok, et elle t'aide à préparer par exemple ton prochain voyage. Donc tu vas généralement la voir dans différents endroits, dans différentes contrées, etc. Donc ça c'est en mode personal branding. En mode corporate, on a vu Jeep, NASA, Tesla, non, SpaceX, ok, qui sont dans l'exploration. Jeep, ok aussi. Ok, nous sommes déjà en train de tirer vers la fin. Et là, nous sommes dans un archétype que j'affectionne un peu. Je ne me retrouve pas dedans. D'accord, je ne me retrouve pas dedans. Mais j'affectionne les personnes qui sont dans cet archétype-ci. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas les personnes qui se retrouvent ici. Parce que justement, ces personnes-là ne comprennent pas que nous sommes, je peux dire, différents. Ok, ne comprennent pas les différents types de personnalités ici. Et par conséquent, quand on va voir quelqu'un s'exprimer ici, ça peut devenir un problème. D'accord? Donc, la devise de ceux-là qui se retrouvent dans cet archétype de marque-ci, c'est que les règles sont faites pour être brisées. D'accord? Les règles sont faites pour être brisées. Le désir profond, c'est la vengeance, ok? C'est la révolution. L'objectif, renverser ce qui ne fonctionne pas. La plus grande peur ici, c'est être impuissant ou inefficace. Ok? Donc, la stratégie, perturber, détruire ou choquer. Ok? La faiblesse, passer du côté obscur. Ok? Donc, on veut tellement faire le bien, mais parce que peut-être notre personnalité, et cette personnalité-ci, on va se retrouver
à faire le mal à la longue. D'accord? Donc, comme talent, l'outrance, la liberté radicale. Et ici, là, on a une marque Harley Davidson. Je crois que plusieurs d'entre vous ont déjà quand même vu leurs motos qui sont toujours un peu costauds et tout. C'est différent des motos qu'on a l'habitude de voir. Donc, ils sont dans leur truc. Et pendant un bon moment, les personnes qui utilisaient ça étaient par exemple des hors-la-loi. Ou alors des personnes barbues avec des tatouages, des personnes un peu, je vais pas dire bizarres, mais qu'on considérerait justement comme des rebelles. D'accord? Mais ça, c'est leur personnalité. Et Harley Davidson a navigué dessus depuis aujourd'hui, ça fait 100 ans. Carrément, plus de 100 ans même. Ok? Et dans cette personnalité-ci, on retrouve en personal branding des personnes par exemple comme le docteur Claudel Nobissi, Kemi Seba, Nathalie Yam, d'accord? Donc toi tu peux avoir un problème avec eux, et cela, comme je disais, simplement parce que tu n'as pas encore compris leur personnalité. Ils expriment leur message en ligne avec leur personnalité, et par conséquent ça peut choquer, d'accord? Ça peut être du genre quelque chose de révolutionnaire comme on a vu ici. Et si tu ne comprends rien déjà, si tu n'as même jamais connu les archétypes de marque, si tu n'as jamais étudié les personnalités, donc tu seras choqué par ce qu'ils font. Tu vas trouver que c'est peut-être audacieux, que c'est peut-être ceci, que c'est bizarre, que voilà, mais ils sont dans leur élément à eux, ok? Donc trouve ton élément, reste dedans aussi, d'accord? Donc voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau du rebelle. Et maintenant le dernier archétype, j'espère que tu as trouvé au moins un ou deux jusqu'ici, parce que j'ai passé pratiquement 1 heure de temps à expliquer et à te montrer des exemples concrets. Ok? Donc, le dernier élément ici là, c'est le magicien. Le magicien souhaite créer quelque chose de spécial et faire de ses rêves une réalité. D'accord? Donc, il est considéré comme un visionnaire, ok, comme un spirituel. Et ici, on a des marques par exemple comme Apple, ok. Apple, on a des marques par exemple comme Disney, justement, que voici, ok. Vous voyez par exemple Disney Magic Ride. Donc, c'est en ligne avec leur personnalité. Et ce que Disney propose, ce que Disney montre est vraiment dans ce sens-là. D'accord? D'accord? Donc, au niveau de quelques éléments, la devise, je fais en sorte que les choses se produisent, comprendre les lois fondamentales de l'univers. Objectif, faire en sorte que les rêves deviennent, on a dit ça tout à l'heure, la plus grande peur, les conséquences négatives involontaires. Donc, la stratégie, c'est de développer une vision et la mettre en pratique. La faiblesse, peut devenir manipulateur ici. Ok? Et le talent, c'est trouver des solutions gagnant pour tout le monde. D'accord? Donc, voilà un peu les 12 archétypes. Et comme je disais, tu peux te retrouver dans un uniquement. Ok? Comme tu peux te retrouver, par exemple, dans 2. D'accord? Et cette vidéo est une vidéo qui est normalement dans cette formation-ci. D'accord, la formation, comment créer une image, comment créer une marque puissante dès le départ. Ok, dans cette formation-là, donc ici, je suis en train d'enregistrer encore la vidéo, donc la vidéo qui est ici, là, ça serait cette vidéo-ci, dans laquelle je suis en train de m'exprimer, ça serait cette vidéo-ci qui sera ici, et que les uns et les autres pourront regarder. Ceux-là qui ne pourront pas, par exemple, payer 25 € pour bénéficier de tout ce que je vais dire dans cette formation-ci. Donc, dans cette formation, je vais parler de quoi? De positionnement de ta marque, construire la bonne marque pour les bonnes personnes, l'identité de la marque. Donc, ce que je suis en train de parler ici, là, c'est juste ta personnalité. Et ça, c'est un élément parmi l'identité de ta marque. Donc, le reste, c'est dans les autres vidéos de cette formation-ci. Et le prix, c'est seulement 25 €. Donc, tu pourrais peut-être arriver à un moment et trouver que le prix est un peu plus élevé que les 25 € qui sont là. D'accord? Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment te montrer les 12 types
les 12 archétypes de marque, de manière à ce que tu puisses savoir, ok, je peux me retrouver dans ceci, ok, ou alors dans ceci, et combiner les traits là de manière à exprimer ma personnalité dans ce sens-là. Donc, vous voyez un peu, regardez un peu comment leurs visuels sont. Ok, il y a un peu de l'imaginaire, d'accord. Il y a un peu de l'imaginaire dans ça, d'accord. Il y a un peu du visionnaire aussi dans ça, dans ce qu'ils font. Ok, donc tu peux te retrouver dans un ou deux. Elon Musk, par exemple, c'est un visionnaire. Ok, c'est un visionnaire, mais il est aussi très très comique. Imaginez un gars qui arrive au boulot, lorsqu'il a racheté Twitter, il arrive au boulot avec les lavabos, les trucs des toilettes là, en souriant. Et 1 ou 2 semaines après, on apprend qu'il a licencié 8000 personnes. Like, ça, c'est comique. Même sur Twitter, c'est toujours le même discours, la même façon de procéder. Et c'est juste magnifique. Donc, j'espère que tu as pu identifier un ou deux archétypes, d'accord, qui cadrent avec toi, qui résonnent avec toi de l'intérieur, ok. Et à partir de ça, maintenant, tu vas pouvoir définir un peu ta communication. Donc, si tu veux ce visuel, je crois qu'il peut être disponible sur ma page Rodolphe Biquet, ma page Facebook et Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de prendre cette formation, peu importe le prix, même si après tu trouves que c'est 50 € ou 100 ou plus. La valeur ajoutée est juste phénoménale. Ok, la valeur ajoutée est juste phénoménale. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.